Le match dans le match, plonge à l'eau ce soir. Notre invité est un multi-médaillé de natation spécialisé du sauvetage sportif, Kevin Lasserre. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Super, et vous? Après une grosse saison. Ouais, au top. Avec encore pas mal de médailles cette année, on va y revenir dans quelques instants. Kevin, on va d'abord parler un petit peu de vous avant de revenir sur vos prestations. Vous avez 26 ans, votre histoire avec la natation, elle commence comment? Elle commence par mon père qui m'a mis dans l'eau, d'abord pour éviter m'apprendre à nager, éviter de me noyer. Et ensuite, les petites compétitions quand j'étais plus jeune. Et petit à petit, j'ai commencé à monter un peu de niveau, départemental, régional, national, au Havre. Et ensuite, j'ai dû changer de club pour pouvoir m'entraîner plus, m'entraîner mieux et passer en sport-études. Du coup, j'ai quitté le Havre pour venir dans le sud, à Antibes, où j'ai rejoint Franck Esposito au Pôle Espoir, puis ensuite au Pôle France. Et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans la natation? C'est un milieu où j'ai toujours été à l'aise. Je suis un peu en apesanteur, on arrive à se vider l'esprit, puis j'ai tout de suite accroché la compétition. Et j'ai toujours fait un petit peu toutes les nages, du 4 nages, donc du coup ça m'a permis de pas m'ennuyer toujours dans tout ce que je faisais, de toujours réussir à avoir autre chose, et ça m'a toujours plu. On va évidemment revenir sur votre spécialité après, mais il faut le préciser, tout est basé sur la natation dite classique. C'est ça, ouais, quand j'étais plus jeune, beaucoup de natation, et puis ensuite, on va dire que je me suis ouvert des portes et j'ai découvert d'autres sports pas mal intéressants. Et rapidement, vous avez eu quelques performances au niveau national, notamment en petit bassin, il me semble. C'est ça, mes meilleurs résultats, je les ai faits en natation classique du coup, sur 200 mètres et 400 mètres 4 nages, où j'ai fait des médailles en étant jeune, une médaille nationale. À 20 ans, c'est ça? C'est ça, à peine 20 ans. Petit bain, ouais, c'était l'âge où j'étais dans le sport-études et où je m'entraînais vraiment en natation sur Antibes. Et ça vous a pas donné envie du coup de poursuivre sur cette voie-là derrière, de rester focus sur ces disciplines? On a toujours envie de continuer. Après, y a le double projet, comme je disais, qui est important, le sport et les études. Et si je continuais à faire que nager, malheureusement, j'aurais pas pu continuer mes études. En France, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu mes études. Donc, j'ai fait une licence TAPS à Nice. Et ensuite, grâce à la passerelle sportive de haut niveau, j'ai pu rentrer en kiné. Donc là, je suis actuellement en 3e année de kiné. Et donc, vous allez petit à petit vous diriger vers une autre discipline qui est le sauvetage sportif. Alors là, je pense que c'est une discipline que peu de gens connaissent. Et expliquez-nous ce que c'est, peut-être d'abord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui vient d'Australie. Elle est composée de deux parties. Il y a une première partie qui est, on va dire, en bassin. Donc on va retrouver des épreuves de passage sous des obstacles pour simuler le passage de vagues en mer. Ça va être du remorquage de mannequins, de la nage avec palmes, s'équiper avec les palmes et la frite le plus possible. Et ensuite on a une deuxième partie en mer où du coup c'est pareil, il faut être très polyvalent. Il y a des courses de natation, il y a du paddle. Donc là on est sur des planches aérodynamiques, ça va assez vite. Il y a aussi du kayak. On a l'Oceanman, c'est la combinaison des trois, nage, planche, kayak, avec le tirage au sort qui est tiré au sort avant chaque début de compétition. Donc c'est pas comme le triathlon où c'est prédéfini, on sait qu'on va avoir natation, vélo, course à pied. Forcément sur les trois, il y en a une qui est un peu plus compliquée. Là c'est tiré au sort avant chaque début de compète, donc ça rajoute un petit enjeu stratégique parce que forcément sur les trois, il y en a une où on est moins bon. Donc si on commence directement par celle où on est moins bon, c'est un peu compliqué, avec les conditions météorologiques où on a du coup du vent, des vagues, le courant qui peut venir se mettre dans tout ça. Donc c'est assez ludique. Si j'ai bien compris, il y a quand même énormément de disciplines différentes. C'est ça, c'est un sport moi qui m'a beaucoup plu quand je m'y suis mis du coup. Donc j'ai découvert ça avec les pompiers puisque j'ai fait les plages pendant pas mal d'années. Et ouais, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ce sport incroyable. Il fallait être énormément polyvalent, savoir nager, savoir courir, savoir être à l'aise en mer. Donc tout ça, ça m'a beaucoup plu. À quel moment vous avez eu un déclic justement? Vous êtes dit, ça y est, je veux faire ça? Je pense à partir de mes premières compétitions nationales, notamment une compétition internationale, la rescue, où du coup on mélange vraiment les deux disciplines parce que sinon en France quand on fait des compétitions, il y a d'abord la partie piscine et ensuite la partie mer. Et la première compétition où j'ai vraiment mélangé les deux en même temps, là je me suis dit waouh, c'est incroyable. Passer de la piscine à la mer, moi je viens du sud-ouest, j'ai toujours fait du surf. Là me retrouver switcher entre le bassin et la mer dans les vagues comme ça, je m'étais régalé. Du surf en plus de tout ça, et vous faites aussi de la natation avec palme. C'est ça. En fait, en épreuve reine, on va dire en sauvetage sportif, donc le 200 mètres super sauveteur, c'est une première partie composée de natation où on a aussi du remorquage de mannequins. Ensuite, on s'équipe le plus possible avec les palmes et la tube. Et la deuxième partie, c'est des palmes. Et du coup, moi, sur la première partie, comme j'étais ancien nageur de haut niveau, j'étais très à l'aise, j'arrivais à passer vite. Et le niveau international était
était tellement intense et relevé que du coup je me faisais distancer sur la deuxième partie. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de passer un petit step, aller chercher des petites clés pour progresser. Et je me suis mis à nager avec Palme à Antibes, au Spondyle Club d'Antibes. Et j'ai beaucoup progressé. Je me suis du coup qualifié en équipe de France dans cette discipline. Et je me régale, il y a des sensations de vitesse qu'on n'a pas en natation et surtout ça me fait progresser et kiffer. Donc, en plus d'être diversifié, ça a l'air d'être quand même très complet en plus. Ouais, c'est ça, c'est complet, c'est différent. Et puis comme je disais, ouais, il y a une sensation de vitesse qui est différente. Forcément, on a les palmes, on va beaucoup plus vite, les temps sont plus importants, donc tout ça c'est cool. Ouais. Et vous avez connu des succès très rapidement en plus dans ces disciplines. Ouais, assez rapidement. C'est vrai que j'ai été rapidement en équipe de France et derrière j'ai eu mes premières médailles internationales assez vite. Ouais. En 2021, il me semble, c'est ça, au championnat d'Europe. C'est sa première équipe de France au championnat d'Europe où on fait champion du monde en titre avec toute l'équipe. Donc c'était cool. Et il va y avoir une année 2022 ensuite qui va être très très dense pour vous, avec 4 championnats du monde auxquels vous allez participer. On va les lister. Hein. Il y a les championnats du monde militaire aux Pays-Bas, où vous décrochez 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Les championnats du monde de nage avec palme en Colombie, où vous allez 2 fois en finale. Les championnats du monde de sauvetage sportif en Italie, avec 3 médailles de bronze. Et les Jeux mondiaux aux États-Unis avec une médaille d'argent sur le 200 mètres Super Life Saver. C'est bien ça? C'est bien ça. Ça fait une année très très dense avec beaucoup de médailles. Qu'est-ce que vous retenez de cette, on va dire, de cette première grosse année avec des compétitions internationales? Ça a été ma plus belle année et ma plus dure année en fait, parce que quand je reviens des championnats d'Europe en 2021, je me blesse, je me fais les ligaments croisés. Et du coup, obligé de m'arrêter, obligé de me faire opérer, de me faire arrêter. Et j'ai passé quelques mois compliqués et j'ai su rebondir. Et justement, cette année, ça a été la plus belle parce que je suis reparti de zéro. Et j'ai réussi dans cette année-là à du coup découvrir un nouveau milieu avec les championnats du monde militaire. Et puis derrière, j'ai enchaîné et j'ai fait pas mal de résultats. Donc c'était vraiment de me donner comme objectif de pouvoir repartir et en fait de voyager, de pouvoir faire toutes ces grandes compétitions. Ça a été incroyable, surtout les World Games où du coup nous on n'est pas un sport olympique, le sauvetage. Donc on a les World Games, c'est un petit peu l'antichambre des Jeux Olympiques où on retrouve tous les sports non olympiques qui sont en passe de devenir olympiques et c'est tous les 4 ans, donc c'est super important. C'était cette année, c'est super bien tombé pour moi, j'ai fait une médaille d'argent là-bas, donc c'était incroyable. Vous parliez justement des ligaments croisés, c'est une blessure qui est redoutée par les sportifs. Vous avez eu peur de plus retrouver les sensations? Forcément, ouais, c'est la première fois, je touche du bois, je me suis jamais vraiment blessé. Et là, c'est une blessure qui t'es obligé de te faire opérer. C'est une blessure longue, hein, pour une personne lambda, c'est 6 mois de rééducation. 6 mois pour un sportif, l'année des World Games. C'était compliqué, quoi. Donc heureusement, j'ai tout mis de mon côté, j'étais très bien entouré, très bien accompagné et j'ai réussi à me surpasser, donc c'était génial. Et cette année 2022, vous faites également un record, il me semble, sur le 200 mètres. C'est ça, je bats le record de France qui était détenu depuis je ne sais plus combien d'années par Thomas Villaseca, qui est le grand champion de notre discipline. Et en plus sur l'épreuve reine, donc c'était incroyable. Et surtout ça m'a remis en confiance puisque c'était lors des championnats de France et c'était à peine 5 mois de ma blessure. Donc ça m'a vraiment bien remis dans le rail pour toutes les compétitions internationales qui ont suivi. C'est une superbe année, vous le disiez il y a quelques instants, c'est peut-être la plus belle année de votre jeune carrière sportive. Ouais. On va évoquer cette année aussi, cette année 2024 qui a été très dense pour vous, mais généralement les premières grandes années marquent souvent la carrière d'un sportif. Ouais, c'est ça, et puis après, 4 championnats du monde en une année, c'est fou, quoi. C'est fou, j'ai découvert des sensations que j'avais jamais eues, des émotions que j'avais jamais eues, et c'était indescriptible, quoi. Et puis une densité physique avec 4 championnats du monde à caler dans la même année, vous n'avez pas eu beaucoup de repos. Non, j'ai pas chômé. Comment on s'adapte à tout ça? C'est très compliqué, la planification. C'est très très compliqué puisque je suis obligé de m'entraîner en natation, en nage avec palme, en sauvetage, combiner les 3. Donc il fallait que je discute avec mes 3 entraîneurs, voir la planification en fonction des différentes échéances, et ça n'a pas été facile. Même aujourd'hui encore, ça allait pas. Faut vraiment discuter, dialoguer, et là, on est vraiment sur le détail au maximum, sur chaque petit détail dans la planification. Et en parallèle de tout ça, vous faites aussi partie de l'armée de terre, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai rejoint le mythique bataillon de Joinville en 2022. Et du coup, je représente l'armée de terre sur les compétitions nationales, internationales. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout d'abord, c'est une immense fierté de représenter le sport de haut niveau dans les armées.
Ensuite, c'est un honneur de pouvoir représenter mon pays et nos valeurs sur la scène internationale. Et ensuite, je suis très reconnaissant envers les armées pour le soutien moral, le soutien professionnel qu'ils m'apportent, puisqu'en fait, je suis détaché à plein temps et ça me permet de pouvoir m'entraîner dans de très bonnes conditions. Et ils m'aident à me surpasser et à trouver des petites clés, des petites solutions que j'aurais pas pu trouver dans le monde civil. Notamment, je pense surtout à l'agressivité et au dépassement de soi dans des situations un petit peu stressantes. Ça, ils ont réussi à me faire débloquer ce petit step-là. Et ça m'a servi du coup dans mes fins de course à pouvoir aller chercher ces petits centièmes, ces petites secondes. Et surtout la combativité à la fin d'une course, quoi, de rien lâcher. Ça m'a énormément servi. Ouais, ça vous aide mentalement dans vos compétitions? Beaucoup, ouais. Comment ça s'est fait? C'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui vouliez y aller ou ça a été un petit peu des deux? En fait, la France a participé pour sa première fois en 2022 au championnat du monde militaire. Donc l'idée c'était de mixer une équipe où du coup on prenait des athlètes civils avec des athlètes militaires et de faire la meilleure équipe possible dans le but de rapporter un maximum de médailles. Donc j'ai réussi à faire partie de cette équipe-là et puis ensuite c'est un partenariat qui s'est fait avec la fédration et l'armée du coup. La rigueur sportive et la rigueur militaire, c'est deux choses complètement différentes. Vous avez réussi à vous adapter rapidement à ce qu'exige le militaire? Mais contrairement à ce qu'on pense, on a beaucoup de valeurs communes, notamment le dépassement de soi, comme vous le disiez, la rigueur, bien sûr, la discipline, le respect, que ce soit envers les arbitres, que ce soit envers nos supérieurs. Donc on a vraiment beaucoup de valeurs communes et non, du coup, j'ai pas eu de mal à rentrer dans ce monde-là. Justement, c'est un monde qui m'a beaucoup plu, que je respecte énormément et avec lequel je prends beaucoup de plaisir et de fierté à le représenter. Vous êtes beaucoup dans votre sport à faire partie de l'armée ou vous êtes un cas un peu isolé? On est deux sportifs de haut niveau en sauvetage sportif, du coup. Margot Fabre qui est une femme et moi du coup qui... Donc vous êtes des cas plutôt isolés? Oui, on est que deux. Après, on est une discipline qui n'est encore pas olympique, donc c'est vrai qu'on manque un peu de visibilité. Et c'est déjà énorme qu'on ait réussi à rentrer dans ce processus et à rejoindre le Meeting Bataillon de Joinville, parce que comme je dis, on n'est pas des épreuves olympiques. Il n'y a que deux disciplines qui font partie du Bataillon de Joinville, c'est le parachutisme et le sauvetage sportif. Deux disciplines qui parlent forcément militaire, hein, le parachutisme et le sauvetage au combat. Donc on a vraiment une chance énorme de faire partie de ça. On a parlé de cette année 2022, vous avez eu une très belle année 2023 aussi avec c'est une année de championnat d'Europe avec 3 finales en nage avec palme en Hongrie. Au championnat d'Europe de sauvetage sportif en Belgique, vous décrochez 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze. Et au championnat d'Europe, vous êtes aussi, et je pense que ça a dû vous faire énormément plaisir, et vous avez été désigné par la Fédération française sauveteur de l'année 2023. Ouais, c'était une belle année aussi. La récompense de la fédération, c'était super. Ça m'a permis d'être soulagé et d'être reconnaissant envers tous ceux qui ont été engagés dans ce processus depuis des années. Je pense à mes proches, je pense à mes entraîneurs, à mes partenaires d'entraînement. Et tout ça, c'était pas juste une récompense pour moi, c'était vraiment pour tous ceux qui m'accompagnent au quotidien. C'est gratifiant. C'est très gratifiant, ouais. Cette année 2023 est magnifique, mais je pense que cette année 2024 qui vient presque de se terminer pour vous est tout aussi belle. Vous avez des titres mondiaux et des records encore cette année. On va peut-être rentrer dans les détails ensemble. Les titres avant tout. Alors j'ai commencé par les championnats du monde militaire qui ont été organisés en France. Donc le seul événement sportif qui a été organisé en France par les armées, une compétition extraordinaire, un niveau très élevé qui nous a permis à tous de nous dépasser. Et il me semble que je fais 5 titres de champion du monde militaire, un record du monde militaire. À domicile, c'était fou. C'était fou. L'organisation était là, ils ont tout fait pour nous mettre au top dans de très bonnes conditions et ça c'est très appréciable quand on est sur une compétition internationale de savoir qu'on est à la maison et que tout est fait pour qu'on performe. C'était unique. C'est le fait d'être à la maison qui vous a poussé sur ce record? Ouais, le fait d'être à la maison et puis de voir aussi tout le soutien qu'on pouvait avoir, tout le soutien des militaires. Moi, j'ai mon régiment parrain qui est venu me soutenir. Donc, c'est plein de petites choses qui ont fait que justement, on a réussi à performer et puis on l'a préparé depuis un petit moment. Donc, c'était trop cool. Et d'autres compétitions? D'autres compétitions, j'ai enchaîné avec le championnat du monde de nage avec palme en Serbie. Là, ça a été compliqué parce qu'on a eu de très fortes chaleurs, on approchait les 45 degrés. Donc, une première pour moi, gérer la chaleur, c'était une difficulté, j'avais jamais été confronté à ça. Et ça s'est très bien passé, je décroche 2 médailles de bronze, une individuelle sur le 200 mètres et une en relais avec mes camarades sur le 4x100.
Première médaille internationale en nage avec palme, donc ça m'a récompensé le travail de mon coach depuis quelques années, avec qui je m'entraîne, et c'était génial. C'est à préparer en fait ensuite derrière l'Australie où j'ai rejoint l'équipe de France de sauvetage. Championnat du monde en Australie, on peut pas rêver mieux, c'est le berceau du sauvetage sportif. Voilà, c'était incroyable. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, on revient champion du monde, donc c'était génial. Au final, il y a que la nage avec palme où vous n'avez pas encore décroché de titre mondial. C'est un objectif à terme? À terme, oui, ouais, à terme, c'est sûr que aller chercher l'or, ça serait intéressant. Après, c'est vrai que le niveau international en nage avec palme, il est très élevé, notamment avec les pays de l'Est, les Russes, qui nagent assez vite. À voir. Vous enchaînez les compétitions et les nombreuses médailles d'or. Vous arrivez toujours à garder cette même motivation, compétition après compétition? Oui, après ça a été assez compliqué après l'Australie puisque je suis étudiant en kiné en 3e année et le double projet c'est costaud. En France, il n'y a pas vraiment d'aménagement et j'avais besoin de me remettre dedans, de faire une pause, de couper et pouvoir recharger les batteries pour pouvoir attaquer cette année qui est super importante puisque c'est les World Games. Donc voilà, j'ai pris 2 mois de pause. Ça m'a fait du bien, je me suis rechargé et prêt pour cette année 2025. D'ici là, vous avez beaucoup de temps, parce qu'on en parlait, les Jeux mondiaux sera en août prochain, vous allez vous préparer, vous allez continuer vos études, et vous allez vous préparer, vous avez changé un petit peu votre préparation dernièrement, vous êtes lancé dans l'Irox. Ouais, c'est vrai que c'est une discipline qui est venue un peu à la mode en ce moment, et avec mon meilleur ami, on s'est lancé comme défi de s'inscrire à cet Irox, et du coup on s'est entraîné, j'ai fait une mini prépa dessus. Et du coup, on a fait l'Irox de Marseille et c'était génial, l'ambiance est ouf. Et puis ça permet aussi de se remettre dans le bain, de rester en condition physique. Et comme je dis souvent, là, je me suis jamais aussi bien senti que depuis que j'ai repris et que j'ai fait l'Irox. Donc franchement, c'est génial. Ça vous fait voir autre chose. On n'est plus dans la natation et dans le sauvetage là. C'est ça, je sors du bocal un petit peu. Je me retrouve en dehors de la piscine et ça, c'est cool. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans cette discipline? Pourquoi vous êtes décidé d'y aller? On part là-dessus et ça me plaît et je vais y retourner en plus. Ce qui est génial, c'est moi j'adore la compète déjà. Donc l'aspect de la compétition, quand je suis allé la voir sur Nice, c'était vraiment tous les athlètes sont regroupés au même endroit et en fait nos proches peuvent nous voir. Vraiment, moi j'ai mes amis qui sont venus me voir à Marseille, ils étaient à 1 mètre de moi, on pouvait te hurler dessus, c'était incroyable. On court en fait autour d'une piste, et tout le monde peut te suivre, il y a de la musique à fond, tout le monde tape, c'est une ambiance de fou, c'est génial. Cette année 2025 qui arrive, on l'a dit, il y a les Jeux mondiaux, c'est l'objectif de l'année? Ouais, je l'ai placé en numéro 1, j'ai même vu avec mes coachs, je vais faire l'impasse sur les championnats d'Europe de nage avec palme. Je veux vraiment me concentrer, j'ai fait une médaille d'argent, c'était ma plus belle médaille il y a 3 ans. Et là c'est vraiment l'objectif de l'année, la planification elle va être faite justement pour me qualifier pour les World Games et ensuite être bon aux World Games. Vous allez faire quand même d'autres compétitions à côté? Oui, forcément sur la planète, je vais avoir d'autres compétitions, je vais avoir les championnats de France, des étapes de Coupe du Monde, et pour justement arriver en apothéose sur les World Games. Eh ben, on vous souhaite de briller à ces championnats du monde, ce sera en Chine, c'est ça, il me semble. Hein. C'est ça, ouais, en Chine. Hâte d'y être? Hâte d'y être, là, ouais. Bon, écoutez, Kevin, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du match dans le match. On vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2025 qui arrive, de nombreuses médailles, vous en avez déjà une belle collection, mais on vous souhaite encore de l'agrandir. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le match dans le match. Le sport revient très vite sur TV Monaco. Bonne soirée.